Chose promise, chose due, invité du journal, le professeur Kassongo Numbi, il est hydrogéologue. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kibambi. Je me souviens qu'en 2005, à partir de ce même studio, eh bien, vous nous avez parlé de l'hydrogène, qu'il était plus facile de vendre l'hydrogène, l'électricité par l'hydrogène, plutôt que d'exporter l'électricité avec des pylônes et tout ça. Or, aujourd'hui, c'est ça l'actualité. Les Allemands sont même déjà ici pour y travailler. Mais à l'époque, qui vous avait mis la puce à l'oreille? La puce à l'oreille, que la RDC, je savais que tout le monde savait, mais comme vous dites, c'était dans des petits cercles d'initiés. Tout le monde savait que l'hydrogène va remplacer le pétrole. Donc, alors, l'hydrogène est produit à moins cher par l'électrolyse de l'eau, mais pour le produire à moins cher, il faut disposer du courant hydraulique à moins cher, c'est le courant hydroélectrique, c'est-à-dire venant de barrages hydroélectriques. Or, il n'y a que 3 pays au monde qui en disposent en grande quantité, la Russie, la Chine et la RDC. Donc, sachant que la RDC est parmi les 3 plus grands pays qui peuvent produire de l'électricité à moins cher, sachant que l'hydrogène peut être produit grâce à cette électricité, que l'hydrogène sera le carburant de demain, alors je me suis dit, pourquoi pas, je le disais dans ce studio, pourquoi pas que la RDC devienne l'Arabie Saoudite de demain. Donc il faut que la RDC produise de l'hydrogène au lieu d'aller exporter notre courant à 3 centimes de dollars alors que nous le produisons tous les frais, y compris à peu près à 21 centimes de dollars le kilowattheure. Donc pourquoi aller le vendre 7 fois moins alors que nous pouvons avec ce courant produire de l'hydrogène que nous pouvons consommer à l'intérieur, amener même à l'intérieur en bonbonne et même exporter. Voilà. Et ça coûterait effectivement moins cher parce qu'on n'a pas à planter des pylônes et tout ça. Oui, et puis vous m'avez toujours dit le problème qu'on a au Katanga des pillages. Des gens qui sabotent, qui prennent les câbles pour vendre du courant en mitraille et tout. Donc avec l'hydrogène, c'est simple. Vous n'avez pas des gens qui viennent couper les câbles. Vous le produisez en bonbonne et vous le transportez. Le transport par avion ou par bateau? Bateau, par camion, oui. C'est comme le carburant. Oui, oui. Vous pouvez même faire de pipeline, si vous voulez. Ouais. Et là, nous serons l'Arabie Saoudite de demain. En tout cas, c'est mon ambition. C'est mon ambition parce que, à l'époque, quand on a parlé, heureusement que vous aimez des sujets comme ça, de technologie de pointe, d'en parler. À l'époque, quand on a parlé, si on avait commencé aujourd'hui, on serait déjà très avancé. Maintenant, le président de la République a incité les Allemands qui sont venus, qui parlent. Vous savez, M. Kibambi, franchement, je suis un des plus heureux parce que je commençais à me décourager un peu. Pourquoi on ne comprend pas que nous pouvons être le plus grand producteur, l'Arabie Saoudite de demain, avec le nouveau carburant. Et c'est une particularité parce que tout ce qui rentre là-dedans, par exemple, il y a des nouveaux chercheurs qui veulent que le catalyseur dans la pile à combustible, parce que l'hydrogène, il faut le faire entrer dans un dispositif qu'on appelle pile à combustible pour produire le courant. Et là-dedans, pour que la réaction soit rapide, il faut mettre de platine qui est chère. Maintenant, des chercheurs disent on peut y mettre de nickel. Or, nous avons de grands gisements de nickel à Luisa. Donc, que ce soit les batteries électriques où nous avons de cobalt ou de lithium, donc, et nous avons et le courant électrique, nous avons et le nickel, nous avons et le lithium, nous avons et le cobalt, toujours le premier. Alors, pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Je vous assure que je l'ai dit. M. Pilipal organise souvent chaque année des conférences scientifiques. Il m'invite. Il sait que quand je viens, je parle de l'hydrogène. Le professeur de l'université m'ont appelé à ICREDES
je crois en septembre de l'année passée, j'ai parlé encore de l'hydrogène, mais insistant. Maintenant que je vois qu'il y a une délégation allemande dans notre pays, ça risque de se concrétiser. Je suis un des hommes les plus heureux. Oui, avec cet hydrogène, il faut aussi des piles à combustible. Voilà. Oui, mais il faut implanter dans les pays qui nous demanderont tout à fait. Il faudrait qu'il y ait ces piles-là. Tout à fait. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, c'est une matière première qui va produire de l'électricité. Ce n'est pas ici à expliquer. Mais il ne le produit que dans la pile à combustible. Si nous ne fabriquons pas, si le gouvernement de M. Ilunga et du président Tshisekedi ne négocie pas déjà ou ne lance pas déjà cette idée de fabriquer de piles à combustible sur place, ça serait malheureux parce que c'est comme les diamants, nous regrettons que ça soit taillé à inverse. On y donne une valeur ajoutée. Tandis que nous, tout en produisant l'hydrogène, qui se vend, M. Kibambi, qui se vend à 2500 $ la tonne. Or, les Japonais qui sont chez nous parlent de produire 2 millions de tonnes, ce qui fait une bagatelle de 5 milliards de dollars par an. Je ne sais pas si le contrat est bien négocié. L'État peut en avoir quelque chose, parce que nous avons besoin de cet argent. Bon, donc ça, ce n'est que pour commencer, parce qu'on peut produire au-delà de 2000 tonnes, on peut produire plus. Donc, si le contrat est bien négocié, et qu'en plus, nous produisons de piles à combustible dans notre pays, parce que ça se fabrique dans des universités. Il suffit que le gouvernement insiste auprès des instituts techniques comme ISTA, Polytechnique à l'université, ISPT, tout ce qui est technique, de nous pencher sur les piles à combustible. L'enseignement, tout au moins de la fabrication. Voilà. Comme ça, la FEC, moi, vous voyez, je parle un peu plus en nationaliste. La FEC, parce que nous avons la FEC ici. Dans le monde entier, les laboratoires d'université trouvent les idées. Les hommes d'affaires contactent ces laboratoires parce que l'hydrogène, nous, on ne peut le produire qu'en laboratoire. Il suffit que les gens de la FEC disent, eh bien, venez avec vos idées, nous voulons produire de l'hydrogène. Un autre problème est qu'on donne l'enseignement. Comment produire l'hydrogène par électrolyse, comment produire la pile à combustible dans laquelle l'hydrogène va produire l'électricité. C'est la pile à combustible que l'on monte dans un véhicule au lieu du moteur à essence, parce que c'est le moteur qui utilise l'essence dans le véhicule, mais dans le véhicule électrique à hydrogène, ce sera la pile à combustible. Donc, si on fabrique les deux chez nous, extraordinaire, nous gagnons davantage. Oui, mais pour les implanter, pour les faire accepter, par exemple, en Afrique du Sud, en Angola, ça ne sera pas difficile, non? Non, si nos piles à combustible fonctionnent bien, parce que ça ne sera pas nécessairement nous. Il suffit qu'on négocie avec les Allemands. Pourquoi ils ne fabriqueraient pas aussi la pile à combustible qui va avec au Congo? Comme ça, et les Allemands peuvent s'associer, c'est en privé, nous ne sommes pas dans le communisme, c'est en privé, les hommes d'affaires congolais peuvent prendre des parts et fabriquer la pile à combustible sur place. Mais là, M. Kibambi, là où je voudrais aussi lancer un message, si vous permettez, c'est que on parle trop de Inga. Vous savez, j'ai présidé à la conférence nationale souveraine la commission eau, forêt, mines et énergie. Quand nous sommes arrivés à ce point énergie, nous avions opté pour Inga, certes, où il n'y a que 40 000 mégawatts, alors que notre potentiel est de 100 000 mégawatts. Donc, à Inga, il n'y a que 40%. Dans le reste du pays, il y a 60%. Nous avons opté à la conférence nationale souveraine qu'on encourage la politique d'avoir des micro-centrales. Moi, je dis, comme le gouvernement de M. Ilunga Ilunkamba et du président Tshisekedi cherche de l'argent comme tout gouvernement,
Pourquoi ne pas commencer, si c'est possible, je n'ai pas fait une étude de faisabilité, mais on peut la lancer, pourquoi ne pas réhabiliter déjà les centrales qui existent, des Moba Mbongo. Comme ça, il y a une unité de production d'hydrogène à Moba Mbongo. On termine Katende, il y a une production à Zongo, on termine Kakobola. Et donc, nous multiplions à Mwandingusha partout là. Parce que si on me dit, on attend Inga 3, Inga 4, Inga 6, nous attendrons beaucoup d'années. Et puis Inga, disons-le, aujourd'hui pour une fois, c'était quand même politique. Hein? On voulait que les minerais du Katanga, enfin, on voulait clouer le bec au Katanga. Maintenant, c'est dépassé. Voilà, c'était une option politique. Ouais. Il fallait arrêter la production du courant électrique au Katanga, malgré le fait que le professeur Maloua Kalenga du Sonam s'était opposé à un tel projet qui n'avait d'ambition que politique. Comme ça, si on amène le courant électrique d'Inga au Katanga, les Katangais ne parleront plus de sécession, coup d'épée dans l'eau, parce qu'on attend toujours que les Bakatratanga et tout ça, qui s'en foutent. En conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux négociateurs qui vont... J'ai envie de dire que la négociation, sur le 3 points, 1, ça va produire avec 2 millions de tonnes, ça va produire un chiffre d'affaires de 5 milliards. Il faut bien négocier un bon contrat pour que la RDC se trouve, sinon nous ne serons qu'un lieu de production, c'est tout. Il faut aussi que on négocie la fabrication de la pile à combustible, ça va donner un plus-value. Comme ça, nous avons des usines, dès que l'hydrogène est produit, nous avons des usines de fabrication. Nous avons des piles à combustible, comme ça on peut les distribuer déjà à l'intérieur. Il y a l'avènement du véhicule électrique qui va nous trouver chez nous. Nous avons déjà pourquoi pas faire le montage, parce que le Nigeria fait le montage, le Ghana fait le montage, beaucoup de pays font le montage. On peut faire le montage avec les Allemands ici, de véhicules électriques à pile à combustible. Je plaide aussi qu'au lieu d'attendre Inga, ça va prendre trop d'années, qu'on réhabilite déjà, parce qu'il y a à Kiloubi, par exemple, à Kamina, il n'y a qu'une turbine qui tourne sur 3. À Moba, ici, donc, qu'on réhabilite déjà ce qui existe pour produire, commencer déjà la production d'hydrogène que nous pouvons exporter, ça nous donne de l'argent pour financer maintenant le projet d'Inga, entre autres. En partant de ce qui existe. Et pour vous, comme Inga, c'était purement politique, mais on peut continuer quand même. Hein, Non, disons que ce qui était mauvais, c'est que le Congo central est resté dans le noir. Et puis le Bandundu traversé est resté dans le noir. Le Kasaï traversé sont restés dans le noir. Tout le nord Katanga, Olomami traversé resté dans le noir. Pour amener là-bas, c'était une mauvaise option politique. Ça peut rester maintenant pour alimenter le Congo central qui ne doit pas rester dans le noir, pour alimenter le Bandundu qui ne doit pas rester dans le noir, et pour alimenter tous ceux qui en manquent. Mais pour moi, depuis la conférence nationale souveraine, je plaide que Inga et les autres 60% du potentiel à micro-centrale. Merci, professeur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette fois-ci, si en 2005, pour ceux qui avaient l'âge de comprendre, c'était un peu plus difficile, j'espère que cette fois, c'est beaucoup plus digeste. Le professeur a parlé en un langage que tout le monde peut comprendre. Franchement, monsieur le professeur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur Kibambi, de me donner de temps en temps, même très souvent, quand je vous dis que j'ai un cas scientifique à lâcher. Les catalyseurs, là, on les fera en nanotechnologie. Or, on a fait déjà une émission avec vous sur la nanotechnologie. Donc... Coïncidence heureuse. Merci. Voilà, ce journal est terminé. Le prochain, demain, à la même heure. Bonsoir.